Salut à tous! Salut à tous, Charles. Donc aujourd'hui, en attente de quelques pièces pour continuer le remontage du X-Max, on va refaire un petit entretien sur mon Hyper VS. Donc il me manquait une pièce que j'ai commandée dernièrement chez Vartel. Donc c'est la petite cale devant qui tient les axes des triangles. J'avais fait une petite pièce en plexi tout fin que j'avais là. Donc ça tient, mais bon, on va remettre une pièce normale. Et pièce d'origine, je veux dire une normale. Et j'ai un amorto arrière qui a pété, donc on va regarder. Et voilà. Donc, je pense que ça sera par contre une machine qui sera bientôt à vendre. C'était mon fils l'adore, mais je pense qu'on va en remettre. J'en ai encore une en pièces, et donc on va remonter l'autre. Voilà. Là. Donc voilà. Donc ma petite pièce faite maison. Et voilà. Là au bas. Donc l'avantage que j'adore chez Obao, c'est que il y a plein de pièces qui sont compatibles avec plein de modèles. Donc là c'est pareil, c'est pas une vraie Hyper VS, en fait c'est un châssis d'Hyper 8 5. Donc nitro à la base, repassé en élec, hein, avec un combo brushless Spectrum, non pas Spectrum, Apsima, avec franchement donc un C8 RTR, donc c'est un Hobby-Wing, hein, avec un 2300 kV chez Apsima là. Et donc c'est un moteur en 36 par 68, et franchement il est génial. Il a une puissance superbe et une conso qui est voilà, pour qui est plus que nette pour le modèle là. Bon après le châssis il pèse pas hyper lourd, donc d'ailleurs on va la peser vite fait. Le châssis est vraiment pas lourd. On reste avec une conso raisonnable, c'est ça qui est bien. Donc voilà, là je suis à 3,240 kg hors batterie. Voilà, la carreau elle est là. Ouais, j'ai dit une bêtise. Je suis à 3,100 kg avec la carrosserie. Donc un petit 3,5 kg en hors de marche. Franchement, c'est génial quoi. Ouais, c'était mon premier vrai buggy comme ça et je en suis plus que satisfait. Hop. Bon voilà, après je l'avais entièrement démonté, révisé, donc les diffs sont faits. Derrière j'ai de la 7000, devant j'ai que de la 10, et pareil au milieu j'ai de la 10. Voilà.
Donc petite plaque en alu pour fixer le variateur, le SC, donc voilà, hein. Avec 2 petits trous dans le châssis, fixé proprement, le bac à batterie c'est pareil, on a refixé, voilà, comme ça c'est propre, et donc voilà. Après le seul truc que j'avais pas fait, et donc finalement on va dire je le paye un peu maintenant, c'est que j'avais pas révisé les amortos, parce que je les trouvais nickel quoi. Ils avaient un comportement génial, hop, pardon, vraiment soyeux, ça. Donc je voulais pas toucher. Et bon bah là, il n'y a plus le choix. Donc on va faire ça rapidement. Hop, alors non, ça c'est le 2,5 là. Et finalement c'est bien parce que je me suis rendu compte que en remontage, j'ai pas voulu mettre de frein filet dans les supports d'amorto. Et là, il se dévisse. Il se dévisse. Ah, et puis il faudra encore que je fasse une petite modif avec le sauve-cerveau parce que là, j'ai un souci avec lui. Il arrête pas de. Il se dessert et après, à chaque fois, j'ai plus de direction. Là, voilà, je suis plus. On voit. Il est quasiment desserré à fond. Donc voilà. Alors, on va sortir l'amortisseur. Donc en fait, comme dit, le granit de mon fils était HS, on attendait les caisses. Donc là, on les a reçus, on va pouvoir remonter. Et en attendant, il prenait le buggy tout le temps, quoi. C'était vraiment... il est parti quelques jours en vacances, pendant les dernières vacances. Voilà, il a emmené le buggy avec parce que... il adore, quoi. Par contre, je sais pas ce qu'il a... L'ancien propriétaire a mis comme huile dedans, mais elle pue. On dirait l'huile de vidange. Ah, franchement... et une sale odeur. Bon, de toute façon, voilà. J'ai pris justement les protections pour les amortisseurs. Donc, voilà. Alors, on va l'enlever comme ça. Vous allez voir, vous pouvez voir ce que je fais. Bon, la vidéo, pour l'instant, moi je pense que je la couperai parce que je mettrai, je vais tout mettre dans le bac à ultrasons et pendant ce temps-là, on s'occupera certainement de la serpent aussi parce que les amortisseurs, il y a du boulot à faire. Je suis vraiment pas, je sais pas rouler encore avec, mais le train à air est pas génial. Et donc là, il n'y a plus rien. Voilà, on va prendre ça. Et la saleté, elle est restée de la dernière fois. Donc c'est vrai que le petit l'a emmené et puis il est rentré, il m'a dit ah, papa, l'amortisseur il fuit. Donc on l'a laissé de côté pour l'instant. Et on n'avait rien fait. Donc mon petit pot pour récupérer les huiles. Et voilà. Récupérez tout hein, comme il faut, comme ça quand vous faites vous bossez sur vos voitures. Et après vous ramenez tout à la déchetterie. Hein. Là c'est pareil. Donc si maintenant vous devez prendre serrer un amortisseur ou quoi, surtout voilà, mettez toujours quelque chose entre la pince et l'amortisseur ou quoi, parce que sinon vous allez flinguer l'amortisseur, vous allez le rayer et tout, et ça sera pas génial.
Bon, par contre, même comme ça, il n'est pas facile. Alors, est-ce que j'arrive à faire l'œillet? Tac. Il veut pas. Il est bien serré. On va déjà, au pire, je vais le passer dans le bac. Normalement, j'ai tout. En plus, j'ai le kit révision. Le trou est là. Bon, je vais couper là. Je reprendrai plus tard. Je vais passer à côté et puis j'ai déjà les morts alus pour pouvoir me serrer dessus. Et on va ouvrir ça. Voilà. Je reprendrai plus tard. Donc voilà, je vous reprends. Je suis allé à l'étau à côté. Plus facile, hein, tout de suite. On peut le mettre. J'ai des morts en alu. Donc je le mets directement. Et après, ça me permet de prendre là. Donc voilà. Puis j'en ai profité. J'ai démonté l'autre tout de suite. Comme ça, de toute façon, on va faire les deux en même temps. Donc voilà. Bon, bah lui, de toute façon, il est vide. Il fallait aussi attendre. Voilà. Il n'y a plus grand chose. Voilà. Donc, un petit peu embêtant. On peut pas l'ouvrir comme on peut faire sur d'autres. Donc, est-ce que voilà, on va enlever la chape. Là, il y a un peu d'huile. Voilà. Donc, ce qui est marrant, s'il y a une membrane. Voilà. Alors, est-ce que elle est bien coincée? Voilà. Voilà. Donc, moi, je m'embête pas. Je vais tout passer au bac. Après, le problème, c'est que les amortisseurs là, je suis pas sûr que ça soit des hauts bas. Et donc, ça, c'est un peu gênant. J'ai l'impression que c'est plus des no-name que des Obao ou quoi. Donc, je viens de voir en bas, c'est comme une espèce de bague en téflon finalement qui fait l'étanchéité. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de joint torique. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est du téflon. Donc bon, on va tout mettre à nettoyer, mais je pense que il va falloir que je regarde pour en trouver d'autres. J'ai encore des vieux amortos à côté. Au pire, on peut toujours essayer. Donc voilà, allez, au bac. Bon, de toute façon, on va les laisser tremper.
poser. Et ça, c'est poubelle. Ça, on referme. Donc, voilà. Donc voilà, pour l'instant, on va rester là-dessus. Par rapport à ça, je vais tout nettoyer et puis je vais contrôler. Et je vais regarder avec les autres amortisseurs. Je reviendrai vers vous par rapport à ça. Quand je ferai le montage, je pense que je mettrai certainement tout à la suite. Voilà, on va attaquer une autre voiture. Allez, à la plus.